Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment de parole et que le Seigneur puisse nous être favorable, que le Seigneur puisse réellement nous accorder toutes ses faveurs, que le Seigneur puisse nous accorder réellement toute son attention et que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde réellement ce dont nous avons besoin, que le Seigneur puisse se souvenir de nos préoccupations, de nos inquiétudes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Jean Gongo, nous saluons la sœur Bellotti, nous saluons le bien-aimé Junior, le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, le bien-aimé Christian. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Calice. Nous saluons le bien-aimé Bienvenue. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons tous les frères qui nous sont réellement favorables et qui nous soutiennent au travers réellement cette œuvre. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir de toutes ces bénédictions. Nous saluons Nora, la fille du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Seigneur de gloire, lui qui nous accorde ce moment, qu'il puisse réellement répandre sa grâce dans la vie de tout un chacun. Il connaît les préoccupations de votre vie, il connaît vos besoins, il connaît ce dont vous avez réellement nécessité pour pouvoir être dans la joie. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes ces choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous ayons l'entendement qu'il faut et que nous puissions comprendre les choses du royaume. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de la grâce, parce que nous croyons que parfois les gens définissent la grâce de manière peut-être littérale. Donc on va essayer de pouvoir parler de la grâce de manière où le Seigneur veut que nous puissions en avoir l'entendement. Voilà pourquoi nous avons intitulé « Qu'est-ce qu'est la grâce ?» Bon, normalement, je pouvais faire cet exercice, mais je ne le ferai pas. Peut-être que ça serait mal pris. Donc, mais nous savons comment certains glorifient le Seigneur, chantent, n'est-ce pas, par rapport à la grâce qu'ils ont reçue. Et nous allons aussi écouter un bien-aimé, n'est-ce pas, qui a chanté la grâce. Donc, nous analysons les cantiques, c'est l'émission Louons l'Éternel. Votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et dans l'émission Louons l'Éternel, nous analysons les cantiques et nous croyons que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions comprendre la profondeur des cantiques et louer Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur puisse réellement nous être favorable. Comme vous le savez, le principe de l'émission Louons l'Éternel, c'est que nous puissions passer, n'est-ce pas, un morceau de cantique et après quoi nous allons revenir à notre sujet, n'est-ce pas? Nous allons revenir à notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons réellement écouter le morceau du cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nazingolu kota epai na yawe lipa oyo ezalaki bilei ya Israel ekwei ekomi bilei na biso Yesu de lipa. Hallelujah. Ngai na
aina mwana maladi epa na Jésus alobi bikisa mwana nanga Yesu yanoli bana bato bapesaka bamwate kasi mwasi oyo ayebaki malamu ata bambwa bayaka oyo ekweyaka na se na mesa ezalaki likolo mesa ekisa ekomi yanga na likolo Yesu yo ozalaki likolo na mesa molongwe na mesa okwei okomi nyangai azalaki lipaisa ye akwei akomi ya bikolo kolo Yesu ndengolu Yesu ndengolu oyaki mponaka te oyaki mpona bayuda bango baye bazalaki olia likolo na mesa kasi awa yo okwei likolo akozanga botosi na bango yo nde lipe okomi ya ngai ezalaki likolo na mesa lelo elongwe ekwei ekomi ya ngai Yesu yo ozalaki likolo na mesa obayuki bile ya bikolo yaya ngolue ngai nazi ngolue nazalaka mosika lelo nabusani pembeni kolo elokosika esukolinga ekomisinga moto liboso ya bato nazi ngolue Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse réellement nous accorder toute sa faveur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est le cantique Grâce Ngolu en Lingala. Donc, comme vous le savez, nous allons pouvoir réellement traduire pour nos frères et sœurs qui ne sont pas lingalophones, donc supporter, parce que vous allez comprendre aussi que l'inspiration ou réellement le fait de pouvoir traduire les enseignements en cantique, peut-être c'est plus facile dans la langue qu'on maîtrise, donc c'est normal que nos frères puissent très souvent composer en lingala. Donc voilà, mais de temps en temps on les exhorte à pouvoir composer, n'est-ce pas, aussi en français pour permettre aux bien-aimés qui ne sont pas congolais ou qui ne sont pas lingalophones de pouvoir aussi glorifier le Seigneur. Donc ce frère a chanté la grâce et il a chanté qu'il a la grâce. Et pourquoi il a la grâce? Parce qu'il se réfère sur ce qui s'est passé avec la femme cananéenne qui avait sa fille malade, qui est venue auprès du Seigneur, demandant au Seigneur de pouvoir guérir sa fille. Le Seigneur dira qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Et cependant, cette femme savait que les chiens pouvaient manger, n'est-ce pas, ce qui tombait de la table du maître. Et ainsi, elle va répondre au Seigneur que les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table du maître. Et là, le Seigneur va lui dire que ta foi est grande, qu'il te soit fait selon que tu le veux. Et ainsi, sa fille sera guérie. Et là, le bien-aimé chante que le Seigneur était le pain qui était sur la table. Et ce pain a quitté la table et est descendu, tombé par terre, afin qu'il devienne la nourriture des nations. Parce que Israël, c'est lui qui mangeait sur la table, et comme ils ont rejeté le pain est tombé de la table, s'est déplacé de la table pour tomber à terre et devenir la nourriture des chiens des nations.
Et ainsi, au travers cela, il a reçu, n'est-ce pas, cette nourriture, il a reçu le pain qui a été rejeté, et ce pain l'a lavé, ce pain l'a purifié, ce pain l'a guéri, ce pain lui a accordé toutes choses. Voilà comment il a chanté la grâce. Et je crois que c'est important de pouvoir chanter de cette manière. Nous saluons notre ami Brian. Donc, c'est très important de pouvoir réellement chanter de cette manière-là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que très souvent, les gens, parce qu'ils définissent la grâce, je crois que comme le dictionnaire le dit aussi. Or, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Nous pouvons dire, n'appelez pas grâce ce que ce peuple appelle grâce. Parce que nous avons entendu des gens chanter pour dire que voilà, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que nous avons tous étudié et nous avons terminé les études et nous sommes allés postuler. Moi, j'ai été retenu, engagé et les autres pas. Dieu m'a fait grâce. Ok, c'est bien. Il y a 2 malades dans un hôpital, ils souffrent de la même maladie et on leur donne les mêmes médicaments. Donc, moi, je guéris et l'autre meurt. Dieu m'a fait grâce. C'est bien. Donc, on ne refuse pas. Donc, il démontre que, voilà, lorsqu'il y a la réussite, donc le chrétien qui réussit et que le païen qui échoue, Dieu fait grâce au chrétien et il ne fait pas grâce au païen. Mais maintenant, je crois que dans la réalité des choses, dans la vie quotidienne, il y a parfois où vous allez postuler, c'est le païen qui est engagé, qui est retenu, et toi, tu n'es pas retenu. Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que le païen a trouvé grâce? Donc, il faut, si nous devons définir la grâce telle que on l'a définie comme ça, parce que je me suis levé, voilà, et que les autres sont morts, j'ai trouvé grâce. Mais si tu étais mort, donc tu n'allais pas trouver grâce devant Dieu. Donc, ça, je trouve que c'est une définition simpliste de la grâce. Et là, cette grâce-là, tout le monde l'a. Parce qu'il n'y a pas que les païens qui meurent, mais il y a aussi des enfants de Dieu qui meurent. Donc, quand on se lève, il y a un enfant de Dieu qui meurt, et toi, tu as le souffle de vie. Ah, Dieu t'a fait grâce, mais lui qui est mort, un enfant de Dieu, connu par Dieu, qui est mort, Dieu l'a fait grâce ou pas? Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, nous comprenons que définir la grâce de cette manière, c'est trop simpliste. Donc, et le païen qui réussit, dis-moi, Dieu lui a fait grâce ou pas? Parce que si toi tu réussis dans les affaires, tu définis ça comme étant la grâce. Mais le païen qui réussit, Dieu fait aussi grâce. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur était en train d'exhorter pour dire que voilà, vous ne pouvez pas aimer que vos frères, vous ne pouvez pas aimer que les gens qui vous font du bien, il va pouvoir dire, aimez ceux qui vous maltraitent, bénissez-le, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous amènent dans la tribulation. Il dit, mais si vous ne pouvez saluer que vos frères, les païens font de même. Donc, pour dire que cet acte-là n'a pas plus de valeur que l'acte que le païen pose. Donc, si vous venez en aide aux gens que vous connaissez seulement, les païens font le même. Les gens qui travaillent dans une même entreprise s'entraident aussi. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur a souligné cela et il va pouvoir dire que voilà, le Seigneur, votre Dieu, il fait lever le soleil pour le juste et pour le méchant. Donc, quand le soleil s'élève, donc ça permet aux gens d'aller travailler. Donc, il donne du travail aux justes et aux méchants. Il fait pleuvoir sur le champ du juste et du méchant. Donc, quand il y a la pluie, nous avons des récoltes. Donc, les méchants reçoivent aussi les récoltes. Donc, les biens de la terre, les biens matériels, qu'on ne se trompe pas, Dieu donne même aux païens, même aux gens qui sont en train de pouvoir l'insulter. Dieu leur donne la nourriture, il leur donne des vêtements, il leur donne, n'est-ce pas, des choses sur cette terre.
Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'un païen qui a une belle femme, de beaux enfants, des enfants intelligents, qui étudient à l'école, a-t-il trouvé grâce? Est-ce que cet homme a-t-il trouvé grâce? Voilà, donc il faut se poser des questions. Quand on se pose des questions, on peut commencer à redéfinir la grâce. C'est vrai, en français, c'est une grâce. Quand tu t'élèves, bon, c'est une grâce. Je n'ai pas fait d'effort, je me suis levé, donc Dieu m'a fait cette grâce. Nous disons oui, mais cette grâce est accordée à tous ceux qui se lèvent le matin. Donc, païens ou pas. Donc, tous ceux qui se sont levés ont trouvé grâce de pouvoir se lever. Tous ceux qui sont allés au travail, païens ou pas, ont trouvé grâce. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécial pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui se marient, païens ou chrétiens, trouvent grâce. Parce que parfois, ta femme est moins jolie que la femme d'un païen. Donc, tu vas dire que lui, il a trouvé une grande grâce, ou bien toi, tu n'as pas... Non, ça n'a rien à voir. Donc, ça, ce sont des définitions où nous pouvons dire que quand on commence à s'approcher de Dieu, là, on peut encore accepter. Mais vous allez comprendre que nous voulons véritablement que nous puissions aller et comprendre la grâce, c'est quoi. Voilà pourquoi le bien-aimé chante clairement que cette femme, vous voyez, cette femme avait besoin de la guérison de sa fille. Mais le Seigneur, au lieu de guérir, parce que le Seigneur savait, il sait tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il savait qu'il allait guérir l'enfant de cette femme. Mais au lieu de guérir directement, il commence par dire que j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Après, il dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Donc, vous croyez que le Seigneur était surpris de pouvoir voir que cette femme insiste? Et le Seigneur savait. Ouais? Donc, il lie la guérison à la nourriture. Voilà, ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi vous allez comprendre que s'il lie quelque chose de naturel, de physique, de palpable à la nourriture, il sait pourquoi, parce que c'est lui le meilleur enseignant. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le bien-aimé définit la grâce non pas parce qu'il a une belle maison, non pas parce qu'il a une belle voiture, non pas parce qu'il a de beaux habits, parce qu'il a une belle femme, de beaux enfants, des enfants intelligents, parce qu'il est riche, parce qu'il est en bonne santé. Il comprend que ces choses, les païens, il y a des païens. J'ai suivi une émission où une femme prostituée, elle s'est prostituée jusqu'à je ne sais pas quel âge, je crois une 60aine d'années. Elle a pris sa retraite, elle avait une 90aine d'années, donc 90 ans à peu près, au-dessus. Donc, elle avait perdu même toutes ses dents. Et elle parlait et en train de défendre les prostituées. Donc, elle s'est prostituée et elle avait 90 ans, 90 ans. Mais Jean-Baptiste, qui a servi le Seigneur, est mort à 30 ans. Jeune. Bon, vous voyez, la prostituée a trouvé grâce de vivre une 90aine d'années, 90 ans à peu près, mais le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, il est mort à 30 ans. Donc, vous allez comprendre que ces choses-là, parfois, naturellement, on trouve comme si c'était avantageux. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand nous appelons Salomon, c'est là où Salomon vient anéantir tout ce que nous prétendons être une grâce de la part de Dieu. Salomon anéantit quand il commence à dire que tout est vanité poursuite devant. Il va démontrer que le travail que tu as, vanité, la maison que tu as, vanité, les biens que tu as, vanité, tout ce que tu fais, vanité. Donc, tout est vanité. Donc, Salomon vient anéantir tout ça. Mais par contre, nous, aujourd'hui, on oublie ce que Salomon, l'homme sage, nous a conseillé et on reprend les vanités, on commence à pouvoir mettre ça en exergue pour pouvoir démontrer qu'on a Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, une belle maison, être épanoui socialement, familialement, financièrement,
que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Ça, il faut le dire. Donc, nous insistons, il faudrait que... C'est pourquoi de telles paroles n'affectent plus les Occidentaux qui ont focalisé leur effort à pouvoir produire des biens et des richesses. Voilà pourquoi ils disent que voilà, vous priez parce que vous êtes pauvre, vous priez parce que vous... Donc voilà, pour eux, la prière est venue pour des gens qui n'ont point d'espoir, qui ne veulent pas travailler, qui veulent croiser les bras et attendre que les autres fassent pour eux. Tout ça parce que nous-mêmes, nous définissons mal les choses. Écoutez maintenant, vous allez comprendre qu'il y a grâce et grâce. Maintenant, la grâce où c'est grâce à toi, grâce à Dieu, grâce... Ça, on n'en disconvient parce que je le dis aussi, je dis que et le païen et le croyant, n'est-ce pas, tous reçoivent la grâce de la part du Seigneur parce qu'il fait grâce à tout le monde. Mais la grâce dont le bien-aimé a chanté et la grâce dont nous témoignons, c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Voilà. Et là, tu peux véritablement dire que Dieu m'a fait grâce parce que cette grâce-là n'est pas accordée à tout le monde. Lisons maintenant les Écritures pour que nous puissions voir quelle est cette grâce qui n'est pas accordée à tout le monde, qui n'est pas accordée aux païens, qui n'est pas accordée à celui qui ne comprend pas les choses de Dieu. Donc, c'est quelle grâce que Dieu accorde. Nous lisons dans le livre de Tite au chapitre 2, n'est-ce pas? Je commence au verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà. Donc, vous voyez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Là, je lis d'abord le français. Donc, la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. Donc, tous les hommes reçoivent la grâce pour le salut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Voilà la grâce. Maintenant, avoir de l'argent, parfois, vous allez comprendre que un homme qui était assez sage, dès qu'il reçoit l'argent, vous allez voir la nature qu'il va manifester. Là, vous allez voir, il commence à boire, il commence à pouvoir avoir des maîtresses par-ci, par-là. Donc, Dieu lui a fait grâce. Je me rappelle une fois au Congo, une sœur était m'avait invité dans leur église, je suis allé, et arrivé là-bas, on va communiquer le décès d'un frère. On dira, non, le frère est décédé par accident, par un accident, donc il avait acheté sa nouvelle voiture et avec cette voiture-là, il a fait l'accident, il est mort. Et la sœur va pouvoir dire, ah vraiment, comment Dieu peut faire, lui qui avait reçu la grâce d'avoir une voiture. Voilà. Donc, il a reçu la voiture et cette voiture-là, il est mort à cause de la grâce que Dieu lui avait faite. Bon, nous allons regretter sa mort ou pas. Vous voyez, donc, cette limitation, je m'étais tué parce que là, quand quelqu'un est dans la douleur, il ne faut même pas chercher à lui faire expliquer. Je m'étais tué, je n'ai pas fait de commentaires là-dessus. Pourquoi? Parce que je vous devrais la supporter. Mais ça m'a étonné pour dire, voilà, elle-même s'étonnait pour voir que non, quelque chose qui était une grâce qui l'amène à la mort. Bon, peut-être que le frère, ayant la voiture, c'est bien, mais est-ce qu'il savait conduire? Est-ce qu'il avait le permis? On ne sait pas. Donc, vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour démontrer que les choses de la terre, les biens matériels, on ne peut pas les définir comme une grâce parce que ces biens-là ne nous apportent pas le salut. Donc, la grâce de Dieu, cette grâce qui n'est qu'accordée, n'est-ce pas, à ceux que Dieu, n'est-ce pas, connaît et veut réellement sauver, cette grâce est source de salut. Et pour pouvoir réellement t'accorder le salut, cette grâce t'enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Cette grâce t'enseigne à renoncer au plaisir de ce monde. Cette grâce t'enseigne à renoncer, n'est-ce pas, au désir de ce siècle. Or, écoutez, quand le Seigneur parle de la parabole du semeur,
il va dire que la semence qui est tombée dans les épines, c'est une semence qui a été emportée par la séduction des richesses de ce monde. Donc le Seigneur démontre que les richesses de ce monde est réellement une cause, n'est-ce pas, de séduction. Donc on devrait normalement avoir une attitude assez sceptique par rapport au bien de la terre. Mais curieusement, ce sont ceux qui prient, qui ont tellement, maintenant, qui sont tellement attachés au bien de la terre. À tel point que quand il n'en a pas, il croit qu'il n'a pas la grâce de Dieu. Il croit qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu. Or, ici, Dieu ne définit pas la grâce comme étant la possession des biens matériels, comme étant le fait d'avoir une situation sociale ou économique meilleure. Donc, il démontre que c'est la source du salut. Donc, la grâce est liée au salut. S'il n'y a pas salut, donc c'est la grâce définie selon le dictionnaire Robert. Donc là, comprend que cette grâce-là, même les païens, ne bombent pas la torse, même les païens ont cette grâce-là. Donc voilà. Donc nous allons comprendre que ce n'est pas en vain maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais non, vous croyez que avant le Seigneur, les gens ne se mariaient pas, ils se mariaient. Les gens ne travaillaient pas, ils travaillaient. Les gens ne récoltaient pas, ils récoltaient. Les gens n'étaient pas riches, il y avait des gens riches. Maintenant, ici, on dit que la grâce est venue avec le Seigneur. Donc, malgré les richesses des gens, malgré le fait qu'ils se mariaient, malgré le fait qu'ils se réjouissaient, il n'y avait pas la grâce. Écoutez, quand le Seigneur est en train de pouvoir exhorter à la vigilance, qu'est-ce qu'il dit? Les gens se mariaient, mangeaient et buvaient. Donc, ils étaient bien. Donc, vous allez comprendre que ces gens-là, tellement qu'ils étaient bien, ils ne pensaient pas que la ruine pouvait leur arriver. Donc, vous allez comprendre que le bien-être n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est liée au salut. La grâce de Dieu est liée au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'Écriture dit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous comprenons que cette grâce ici, elle n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi avant, cette grâce n'était pas accordée, n'est-ce pas? Et le Seigneur, lorsque le Seigneur vient pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, cette grâce. Et ainsi, vous allez comprendre que quand le Seigneur vient avec la grâce, l'Écriture, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, voilà. Au verset 8, on dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc voilà, le salut ne vient pas de nous. Voilà pourquoi Romain dit, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion. Et cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court. Cela ne dépend pas des œuvres ou de notre effort. Cela dépend de celui qui appelle. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne le salut. C'est un don et cela est une grâce. Voilà pourquoi vous allez comprendre que maintenant la définition où on définit la grâce comme étant quelque chose d'immérité où on n'a pas fourni d'effort, ça vient correspondre. Le salut ne dépend pas de l'effort que tu vas pouvoir faire. Voilà pourquoi tu peux vouloir être sauvé, mais si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne seras pas sauvé. Ouais. Mais Dieu peut t'accorder tous les biens que tu pourras désirer,
Mais s'il ne te fait pas grâce du salut, tu ne seras pas sauvé. Et la Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez comprendre que la grâce maintenant, vous voyez, Dieu accorde cette grâce. Et la Bible dit que heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son iniquité. Donc, vous allez comprendre que nous tous, nous avons péché, mais certains ont cette grâce que Dieu ne puisse pas compter leurs péchés. Ça ne dépend pas de parce qu'ils ont péché comme tout le monde. Voilà. Là, il peut dire que voilà, si aujourd'hui je suis justifié, si je suis élu, si je suis glorifié, c'est par grâce. Parce que ça ne dépend pas de mon effort, ça ne dépend pas de mon intelligence. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, parce que j'ai étudié, parce que j'ai des biens, parce que je suis à l'aise ou parce que je suis malheureux. Ça ne dépend pas de moi. Et je reçois, n'est-ce pas, cette grâce de pouvoir réellement faire partie du salut. Et cette grâce va pour que je puisse réellement témoigner du salut, va m'enseigner à renoncer aux plaisirs de ce monde, à la manière de pouvoir marcher, n'est-ce pas, des mondains. Voilà comment ça va justifier mon salut. Donc vous allez comprendre que définir la grâce de Dieu comme étant les faveurs des hommes, tout ça, je vous dis, les païens ont plus cette grâce-là que les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur reproche, il dit que les païens sont beaucoup plus avertis que ceux du royaume. Quand il parlait du gestionnaire, là, de l'économe fidèle. Donc vous allez comprendre que la grâce est liée au salut, la grâce est liée au Seigneur Jésus. Donc, maintenant, le problème du Seigneur Jésus, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de pouvoir chanter, Israël. Ah, c'est là où nous allons entrer maintenant. Je crois que ça, bon peut-être moi je trouve ça facile, clair, mais si ce n'est pas clair, posez toujours des questions. On va pouvoir réellement revenir. Donc, je reprends, je résume pour dire que la plupart des chrétiens définissent la grâce de Dieu comme étant le fait qu'il a obtenu le diplôme, le fait qu'il a étudié, le fait qu'il a eu un travail, le fait qu'il s'est marié, le fait qu'il a des enfants, le fait qu'il a une maison, des voitures. Nous disons que c'est bien, mais c'est trop simple. Cette grâce-là, Dieu l'accorde à tous. Parce que les païens étudient, réussissent à l'école, travaillent aussi. Donc sinon, si c'était ça la grâce de Dieu, aucun païen n'aurait réussi à l'école, aucun païen n'aurait eu une maison, de voitures, aucun païen n'aurait eu réellement un embauche. Donc rien du tout parce que Dieu ne leur a pas fait grâce de le connaître. Donc les païens seraient malheureux. Mais vous allez comprendre que les païens, n'est-ce pas, jouissent de toutes ces choses-là. Donc voilà pourquoi nous avions dit que la Bible définit la grâce comme étant la source de salut pour tout homme. Donc la grâce de Dieu qui nous différencie des païens, des non-croyants, ce n'est pas par rapport aux biens que nous possédons, non pas par rapport à la situation sociale, économique ou familiale que nous avons par rapport à eux, mais par rapport au fait que nous avons le salut. Voilà. Si tu as le salut, tu as la grâce de Dieu. Tu n'as pas le salut, tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu as le soleil comme tout le monde, tu as la pluie comme tout le monde. Voilà pourquoi tes affaires marchent. Parce que la pluie de Dieu tombe sur ton champ, tombe sur tes affaires. Et nous avons compris que, effectivement, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc, Dieu te fait grâce et il te permet d'avoir la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne donne pas la foi. Voilà. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai dit ça. Écoutez, quand on lui pose la question, n'est-ce pas, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, c'est pour qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Écoutez, maintenant, c'est que
La Bible dit dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, la Bible dit ceci au verset 33. C'est pas 33, au verset 34. Jésus dit tout cela aux foules en parabole et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole, je proclamerai les choses cachées depuis la création. Donc, vous allez comprendre que depuis la création jusqu'au Seigneur, Dieu n'a fait que cacher les choses. Bon, maintenant, les choses qui sont cachées. N'avez-vous pas lu l'écriture qui dit que ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est à nous? Mais ces choses-là étaient cachées. Comment les gens pouvaient posséder ça? Les gens ne pouvaient pas posséder. Donc, d'où ils ne pouvaient pas avoir la foi. Les choses de Dieu sont cachées. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire, n'est-ce pas, du roi, c'est de cacher les choses. Mais là, celui de prince, c'est de pouvoir les révéler. Je crois, n'est-ce pas, je traduis l'écriture convenablement. Si pas, donc on pourra lire cette écriture de manière correcte. Mais Dieu cache et le Seigneur vient révéler. Maintenant, ce qui est caché, comment ça peut t'apporter la foi? Ça ne peut pas apporter la foi. Voilà pourquoi je confirme que la parole de Dieu ne peut pas t'apporter la foi. C'est la parole de Christ qui apporte la foi. Voilà. Maintenant, Dieu parla au travers les paraboles. Lis le livre d'Osée, le Seigneur dit que j'ai proposé par les prophètes des paraboles. Donc, quand le prophète s'est levé pour parler, c'était en parabole. Comment le peuple allait avoir la foi avec des paraboles? Donc, la foi vient de la parole de Christ. Or, écoutez maintenant. La femme vient parce que la femme vient pour demander à ce que le Seigneur puisse guérir, n'est-ce pas, son enfant. Et le Seigneur lit la guérison, sa demande à la nourriture. Il dit que non, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Et elle s'est dit, ok, c'est bon, je suis une chienne. C'est normal parce que dans la Bible, pas en Europe, le chien se retrouve dans la maison. Mais dans la Bible, les chiens se retrouvent dehors. Je vais lire une écriture, n'est-ce pas? Parce que les chiens, sa place, c'est dehors. Ce n'est pas dans la maison. Mais bon, les Européens, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont pitié des chiens parce qu'en hiver, ils auront froid. Voilà pourquoi ils les ont introduits dans la maison. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre, je crois, 22. Voilà. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Vous voyez? Donc, le chien doit être dehors. Et vous allez comprendre que cette femme cananéenne, elle était en dehors. Et Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous qui étions loin, voilà, nous étions loin, sans alliance, sans Dieu, sans les tables de témoignage. Nous étions considérés comme étrangers par ceux qui étaient de la maison. Donc, Israël, c'est la maison de Dieu. Voilà. Parce que je vais expliquer d'abord de manière telle que le frère l'a chanté. Et puis, je vais essayer de pouvoir apporter un petit élément par rapport à la grâce que le Seigneur m'a faite. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur évoque, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, que je n'ai pas été envoyé pour les étrangers. J'ai été envoyé pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, cette femme était écartée dehors, en dehors de la maison. Éphésiens chapitre 2 confirme que nous étions en dehors de la maison de Dieu. Dehors, comme des chiens. Voilà. Et le Seigneur démontre que je ne peux pas donner la nourriture. Donc, vous allez comprendre que la guérison vient par la nourriture. Même les médecins le disent. Parce que le premier médicament, c'est la nourriture. Si tu ne manges pas et qu'on te donne des médicaments, tu risques de mourir par ces médicaments, car ces médicaments deviendront un poison en toi. Donc, pour la guérison, c'est la nourriture. Vous allez comprendre que quelqu'un qui ne mange pas et qui est malade, s'il ne mange pas, il ne guérira pas.
Les médecins le savent. Voilà pourquoi, si tu ne sais pas manger par ta bouche, ils vont te mettre des sondes pour te faire manger afin que la guérison, le médicament qu'ils t'apportent puisse te donner la guérison. Donc, un médicament sans nourriture, c'est un poison. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de gens préfèrent les médicaments sans nourriture. Il vient là-bas, prie pour moi, que je guérisse. Oui, il a besoin, n'est-ce pas, d'un médicament, mais pas de la nourriture. Mais cet homme va mourir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, non, non, non. Toi, tu veux être guéri, mais pour être guéri, il faut manger la nourriture. Mais cette nourriture, c'est pour les enfants. C'est pour ceux pour qui je suis venu. Et la femme dira que non. En fait, tu es passé par ici pour ouvrir la porte. Et nous, les chiens et les chiennes, nous sommes entrés. Parce que la porte a été ouverte. Nous sommes entrés. Et nous avons compris que nous attendons que les miettes tombent. Nous allons manger. Et le Seigneur dit, ok, tu as une grande foi et cela va t'arriver tel que tu crois. Donc là, nous comprenons que Israël, c'est Israël qui mangeait à table. Et nous devons manger lorsque le pain va tomber, lorsque les chiens vont manger à terre. Même si aujourd'hui on lui fait, on lui donne bon, je ne sais pas si ce sont des assiettes pour... bon, mon français est limité. Les assiettes pour chiens, je n'ai pas le nom exact. Mais on met toujours par terre pour qu'il mange, parce qu'il doit manger par terre. Voilà. Donc, le pain doit descendre et il va pouvoir manger. On a déjà expliqué ceci, parce que vous allez comprendre que Israël, c'est Israël qui mangeait, parce que le Seigneur lui-même dit, il mangeait à table. Maintenant, il faut que le pain tombe de la table pour que nous puissions manger. Et ceci s'explique aussi par le fait que lorsque le Seigneur va pouvoir multiplier les pains, 5 pains, il va demander à ses disciples de ramasser ce qui était resté. Donc nous comprenons que quand on ramasse, c'est ce qui est tombé. Voilà. S'il avait dit récupérer, on aurait dû encore comprendre que voilà, ils ont mangé, voilà, c'était sur des tables, tout ça. Mais de ramasser, donc on ramasse ce qui est jeté. Donc c'est l'idée. Ils ont ramassé dans 12 paniers. Cela n'est pas en vain parce que les paniers devraient contenir les pains. Mais on n'a jamais dit pourquoi ils ont ramassé 12 paniers et ils les ont amenés où. Ça, ce n'est pas dit. Nous comprenons que le Seigneur voulait enseigner. Donc, comme il voulait enseigner, ceci parle aussi, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur allait faire. Ce qui a été rejeté par Israël devrait être apporté aux nations. Voilà pourquoi quand les disciples, les apôtres ont commencé à prêcher la parole, les Juifs résistaient à cela. On a frappé même Pierre et Jacques pour leur dire que vous ne pouvez pas, je crois et Jean, vous ne pouvez pas prêcher au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, Pierre dira, écoutez, dites réellement, entre Dieu et vous les hommes, à qui devons-nous obéir? À ce moment-là, le choix était clair. Donc vous allez comprendre que les Juifs empêchaient, ils refusaient. Et Paul, à un certain moment, quand vous lisez, il va dire que c'est à vous premièrement que cette parole a été annoncée. Mais comme vous la rejetez, comme vous refusez, nous allons annoncer cette parole aux païens. Et ils vont recevoir. Donc nous comprenons que la nourriture qui était pour Israël a été donnée aux païens. Voilà. Ça, c'est bien. Maintenant, ce que j'aime dans son cantique, parce que c'est ce qui m'a beaucoup plu, il est en train de chanter pour dire que Jésus, c'est toi le pain qui est sur la table. Et tu t'es déplacé de la table et tu es tombé à terre pour devenir ma nourriture et la nourriture des nations. Là, je comprends, je me dis, non, c'est que Jésus,
Dans Jean chapitre 6, quand il dit que c'est ici le pain qui descend du ciel, il faut comprendre d'où venait ce pain. Donc ce pain venait de la table. Ça c'est bon, c'est ce que j'ai aimé. Vous voyez que ça venait de la table. Pourquoi? Parce que Moïse, elle sera sur la montagne. Et Dieu lui dira, tu dois faire d'après le modèle que tu vois, n'est-ce pas? Tu le fais exactement. Fais le tabernacle exactement. Et Hébreu démontre que Moïse a fait un tabernacle construit de main d'homme. Cependant, le Seigneur a traversé un tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. Donc, nous comprenons que les choses visibles étaient en train de témoigner des choses invisibles. Maintenant, quand Moïse va faire le tabernacle, il fera la table des propositions. Et cette table était en or. Donc, nous comprenons qu'on mettait les pains, n'est-ce pas, dessus. Et la Bible démontre que la table était du côté nord du tabernacle. Et comprenez que la fois passée, nous avions dit que le nord, c'est... Le nord, même en géographie, en climatologie, le nord, c'est au-dessus. Le nord, c'est en haut. C'est en haut. Quand vous avez votre tableau, le nord, c'est en haut. Le sud, c'est en bas, n'est-ce pas? Donc, le nord, c'est en haut. Donc, nous comprenons que la table de proposition était placée au nord. Dieu ne fait rien au hasard. Du côté septentrional, au nord. Parce que cette table avait des pains. Et la Bible dit que ces pains devraient être devant la face de Dieu. Donc nous comprenons que Moïse, quand il était sur la montagne, il a vu le tabernacle et il a vu la table, n'est-ce pas? Et il a vu le pain sur la table. Et ce pain était devant la face de Dieu. Voilà. J'aime ça. Donc vous allez comprendre que quand le Seigneur dit « Je suis le pain qui descend du ciel », il est le pain qui descend de la table de Dieu. Et là, nous comprenons maintenant que il va descendre de la table et tomber à terre. Écoutez maintenant. Bon, je ne veux pas faire... Je suis en train d'évoquer les Écritures. Je ne veux pas les lire, sinon ça va me faire perdre beaucoup de temps. Donc, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, oh non, vous ne savez pas résumer. Mais la manière dont nous prêchons, c'est difficile de résumer parce que nous ne parlons pas en français seulement, mais nous voulons décortiquer la pensée de Dieu. Donc, on commence par parler en français, ça nous prend 30 minutes. Donc, donnez-nous aussi 30 minutes de pouvoir décortiquer la pensée de Dieu. Donc, ça fera 1 heure. Quelqu'un était découragé pour ça. Il dit, ah, 1 heure, c'est trop. 1 heure d'aller écouter la musique, c'est peu. 1 heure de causer avec les amis, c'est trop peu. 1 heure de pouvoir réellement aller se distraire au restaurant, c'est peu. Mais 1 heure d'écouter la parole, c'est trop. On comprend que la chair n'aime pas la parole. Donc, voilà. Mais écoutez maintenant. Donc, vous allez comprendre que la table était devant la face de Dieu. Vous voyez? Devant la face de Dieu. Donc, là, nous comprenons que cette table démontre que la table est au ciel. Voilà. Maintenant, la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. J'aime ça. Maintenant, prenons le trône. Comment on construit le trône? Nous prenons, parce que pour que nous... Voilà, le trône, c'est... Et la Bible dit que la terre, son marchepied. Ah, donc, nous comprenons que ses pieds sont sur la terre. Et le ciel, c'est là où il siège. Vous voyez? Bon, maintenant, vous allez comprendre que le siège doit être soutenu. Voilà. Bon, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on peut le faire avec un seul appui, tout ça. Bon, ça, ce sont des variantes. Mais vous allez comprendre que les chaises, c'est 4 pieds, n'est-ce pas, qui supportent. Et la table a aussi 4 pieds pour supporter, n'est-ce pas, est supportée par 4 pieds. Maintenant, vous allez comprendre que
la table empêche à ce que la nourriture soit par terre. Naturellement comme ça. Parce que ceux qui n'ont pas de table, nos frères musulmans mangent parfois, bon, disons à terre, ils n'ont pas de table. Donc quand vous avez la table, c'est que vous mettez la nourriture non pas par terre. Donc vous mettez la nourriture au-dessus de la table. Donc la table élève la nourriture de la terre, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que ça c'est la table. Je parlais de manière naturelle, hein, donc voilà, parce que chez nous, au village aussi, comme on n'avait pas le temps de pouvoir faire des tables à tout moment, parfois on mange à terre. Voilà, on met une natte, on met les assiettes, on mange. Donc c'est pas grave. Mais je suis en train de parler, non pas de la table des hommes, mais je veux parler de la table du Seigneur. Donc nous comprenons que la table permet que la nourriture ne soit pas sur la terre, que la nourriture soit, n'est-ce pas, au ciel. Qui dit ça? Genèse. Le Seigneur dit au deuxième jour que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas, qui est l'étendue entre les deux eaux. Et il appela cette étendue ciel. Maintenant, en bas, le sec sera mis à part des eaux. Donc, vous allez comprendre que, d'ailleurs, le niveau des eaux d'en bas est en dessous du sec. Donc, vous allez comprendre que le sec, la terre, maintenant, va pouvoir, parce qu'il y a aussi le niveau zéro de la terre, de l'altitude, nous prenons ce niveau-là. Donc, vous allez comprendre que maintenant, quand vous prenez un élément, vous mettez entre la terre et les cieux, c'est le ciel, c'est l'étendue. Voilà. Donc, vous allez comprendre que cela démontre déjà que cette nourriture n'est pas la nourriture de la terre. C'est une nourriture du ciel. Voilà pourquoi la table déjà montre qu'on ne met pas la nourriture par terre, mais la nourriture est au-dessus. Voilà. C'est là où je prends maintenant l'image du trône, parce que vous allez comprendre que quand on dit le ciel et le trône, voilà, vous allez comprendre que le ciel est au-dessus de la terre et le trône de Dieu est au-dessus, parce que pourquoi on appelle ça trône? Ce n'est pas parce que ça a la forme d'une chaise. C'est parce que c'est au-dessus, n'est-ce pas? Et le Seigneur règne. Ce qui est au-dessus domine sur ce qui est en dessous. Voilà. C'est ça l'image de... Donc, vous allez comprendre maintenant que Dieu s'est servi de la maison d'Israël. En commençant par Abraham, il va le prendre et il va faire d'Abraham le père d'une multitude. Mais Abraham devient père d'une multitude par l'œuvre de la croix. Galates chapitre 3 le démontre. Voilà pourquoi on avait dit à sa postérité, à Christ. Donc nous comprenons que la promesse faite à Abraham s'accomplit en Christ et Jésus. Donc c'est Christ qui fait que toutes les nations de la terre soient bénies. Voilà. Donc quand le Seigneur dit à Abraham, en toi sera béni toutes les nations de la terre, mais vous allez comprendre qu'après lui, c'était Isaac qui a été choisi, après Jacob, après c'est Israël, n'est-ce pas, qui aura la bénédiction et l'attention de Dieu. Mais toutes les nations vont pouvoir bénéficier lorsque le Seigneur va pouvoir réellement mourir. Donc nous comprenons que en prenant Abraham, nous l'avons déjà expliqué, ne parlait pas de lui-même, il parlait de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le Père, n'est-ce pas? Et en lui, n'est-ce pas, les perfections invisibles se manifestent au travers, n'est-ce pas, ses enfants. Voilà pourquoi chacun de nous a une nature divine qui doit manifester sur la terre afin de pouvoir comprendre qui est Dieu. Nous avons expliqué ça avec le pectoral aussi. Donc, vous pouvez suivre aussi sur le pectoral quand on a expliqué cela. Donc, vous allez comprendre que, arrivé à Israël, Jacob va pouvoir avoir 12 enfants.
Mais ces 12 enfants ont été engendrés par Jacob au travers 4 femmes. Et vous allez comprendre que lorsque Jacob quittait, n'est-ce pas, la maison de Laban pour aller rentrer à Canaan, et quand il voulait rencontrer Ésaü, il va pouvoir diviser, n'est-ce pas, ses enfants en 4 camps, et chaque maman avait ses enfants auprès d'elle. Or, lorsque Israël va quitter l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu va les diviser en 4 camps, vous voyez, donc tout autour du tabernacle. Et lorsque vous lisez, vous allez comprendre que ce sont ces 4 femmes-là qui ont donné, n'est-ce pas, les 12 fils de Jacob, qui ont porté les 12 fils de Jacob. Or, ces 12 fils de Jacob seront portés par la table de proposition qui va se retrouver devant la face, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, par la folie, permettez-moi que je puisse dire que les 4 femmes de Jacob étaient la table de proposition, n'est-ce pas? Parce que ce sont elles qui ont porté, n'est-ce pas, les 12 fils qui sont les 12 pains, parce que chaque pain représentait un fils d'Israël. Donc, vous allez comprendre maintenant que Dieu se sert d'Israël comme étant sa table. Voilà. La maison d'Israël, c'est la table de Dieu. Voilà pourquoi il a fallu que les seigneurs viennent d'Israël, parce que c'est là où il y a la table de Dieu. Voilà pourquoi il est né à Bethléem, la maison du pain, parce qu'il savait qu'il y avait la table de Dieu. On ne peut que mettre, parce que la nourriture ne pouvait pas être mise à terre. Donc, il faut que ça soit sur la table. Et Israël était la table. Maintenant, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement multiplier le pain, les gens vont pouvoir le suivre, parce que c'est ça. Ils disent, oh, nous avons trouvé grâce. Parce que c'est comme ça, c'est pas, ça commence pas aujourd'hui. Quand quelqu'un mange, il est rassasié. Ah, j'ai trouvé grâce. Ils étaient rassasiés, oh, nous avons trouvé grâce. Nous devons suivre cet homme pour continuer à manger. Le Seigneur va pouvoir s'échapper d'eux. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Quand ils vont le retrouver, le Seigneur dira, voilà, vous me suivez parce que vous avez mangé. Non pas parce que vous avez vu le miracle. Et après, ils vont lui dire, mais quel miracle as-tu fait pour que nous puissions croire en toi? Nous, Moïse nous a donné le pain du ciel. Le Seigneur dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Mais pourtant, la manne descendait du ciel. J'aime ça. Donc, quand le Seigneur dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, donc nous prenons cette parole, nous revisitons Moïse. Nous disons, mais Moïse, ce pain-là venait du ciel. Mais le Seigneur dit, ce pain-là ne venait pas du ciel. C'est qu'il y a ciel et ciel. Je vous dis qu'il y a ciel et ciel. Écoutez, un jour, Enoch était en train de marcher, la Bible, pendant 300 ans après, la Bible dit qu'il n'était plus. Un jour, Élie marchait avec Élisée. Après, Élie lui dit, bon, tu peux me laisser. Non, 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 non. Je serai toujours avec toi. Et vous savez qu'Élisée a demandé la double portion. Il a dit, si tu me vois être enlevé, ça t'arrivera. Et il l'a vu. Élie est parti où? Au ciel, non? Mais quand le Seigneur vient, il dit, personne n'est monté au ciel. Donc, y compris Enoch, y compris Élie. Nous disons Amen, parce que le Seigneur dit. Maintenant, quand nous revisitons, ce que nous disons, c'est que le ciel où Élie est monté, c'était le ciel physique. Hein? Oui, parce que nous aussi, on monte au ciel aujourd'hui. Quand on prend l'avion, nous montons au ciel. Mais nous ne montons pas au ciel où le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous allez comprendre que il y a ciel et ciel. Donc, on ne refuse pas, parce que c'est ça la difficulté parfois des gens. Mais la manne venait du ciel. Oui, ça venait du ciel. Comme Élie est monté au ciel. Mais il n'est pas monté au ciel dont le Seigneur est en train de parler.
Parce qu'ils ont vu Élie monter comme ça. Il était monté au ciel. On ne va pas dire refuser qu'il est monté. Il est monté au ciel. Mais c'était le ciel physique ici. Mais vous allez comprendre que, en regardant, nous comprenons maintenant, ah, donc c'est que Israël a mangé une nourriture qui venait du ciel. Mais le Seigneur dit que ce n'était pas une nourriture qui descendait du ciel. Donc nous comprenons que c'était l'ombre d'une nourriture qui venait du ciel. Voilà. Donc nous comprenons que le Seigneur a utilisé Israël comme matériel didactique pour montrer que voilà, le peuple que je choisis doit manger une nourriture qui vient du ciel. Écoutez maintenant, la Bible dit que lorsque cette manne est descendue, Psaume, je crois, 68 ou 78, dit que il a dressé une table dans le désert. Mais regardez avec vos yeux, la table physique, il n'y en avait pas. Mais Dieu dit que c'était une table. J'aime ça, j'aime ça. Donc, nous prenons ça. Nous prenons que la nourriture venait du ciel, tombait à terre, mais Dieu dit que j'ai dressé une table. Donc, nous comprenons que la table, quand vous mangez à table, pensez à Dieu. Ne pensez pas, oh non, j'aurai bon point, tout ça. Pensez à Dieu. Parce que quand tu manges à table, pense à la parole de Dieu. Parce que les enfants de Dieu mangent à table. Maintenant, c'est là où je veux expliquer comment la femme est en train de dire que nous mangeons les miettes qui tombent de la table. C'est oui. Mais malgré ça, cette femme va manger à la table du Seigneur. Parce que pour manger la nourriture du ciel se mange à table, pas à terre. Donc vous voyez que c'est un peu contradictoire. C'est pourquoi je veux aller calmement. Donc je dis ceci, que nous avons compris que la table de proposition parlait de la table qui était, n'est-ce pas, vue à la montagne. Et parlait de la table qui se trouve dans un tabernacle non construit de main d'homme. Maintenant, nous comprenons que cette table recevait les pains, n'est-ce pas, qui étaient devant la face de Dieu. C'était 12 pains. Mais ces 12 pains représentaient les fils d'Israël. Israël, c'était Jacob, leur père. Donc, vous allez comprendre que les 12, ce n'était qu'un seul pain. Mais 12. Je vais essayer d'expliquer. Bon, moi, j'en parle de manière globale. Bon, comme on a des docteurs, on a des apôtres, on a des prophètes. Donc, c'est leur boulot de pouvoir vous expliquer. Mais comment 12 pains, on parle d'un pain, parce que vous allez comprendre que les 12 fils de Jacob forment le corps de Jacob. Le jour où Benjamin, on a dû tuer ces hommes, eux-mêmes après ils se sont dit non, nous ne pouvons pas perdre une tribu parce qu'Israël se reconnaît comme étant 12 et ainsi ils vont pouvoir réellement redonner des femmes aux hommes qui avaient échappé, n'est-ce pas, à leur épée. Donc pour redonner, n'est-ce pas, des membres à Benjamin. Donc vous allez comprendre qu'eux-mêmes savaient que ce sont les membres du corps de Jacob. Donc voilà. Donc j'en parle de cette. Donc on peut parler en termes de 12, on peut parler en termes d'un pain. Donc vous allez comprendre que parce que le Seigneur c'est un pain. Le Seigneur c'est un pain. Mais là-bas c'était 12. Ok. Donc les 12 pains devant la face de Dieu. Dieu est au ciel. Donc c'est que les 12 pains là étaient au ciel. Voilà. Et c'était la nourriture réservée aux sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous devons manger les pains qui se retrouvent devant la face de Dieu. Voilà. Mais pour manger ça, il faut que les chandeliers puissent éclairer ces pains. Sinon, vous allez manger dans les ténèbres. Donc nous comprenons que rien n'était fait au hasard dans le tabernacle. Et ainsi, le chandelier devrait. Le chandelier va se retrouver au sud pour éclairer, n'est-ce pas, le pain qui vient du nord. Ça, c'est bon. Donc voilà.
Mais vous allez comprendre que le sud, c'est le bas. Vous voyez? Donc, il faudrait que, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse porter la lumière pour éclairer la nourriture qui vient de Dieu, les paroles qui viennent de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais il faut que les chandeliers soient sur la terre pour éclairer cela. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le Seigneur était venu pour éclairer. Maintenant, vous allez voir que Israël, comme nous avons expliqué que ces 12 pains représentaient les enfants, nous avons dit que porté par 4 femmes, donc Israël était la table de Dieu. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est supposé qu'Israël était devant la face de Dieu. Voilà. Maintenant, quand ça tombe, c'est pour ceux qui sont, n'est-ce pas, loin, au bas, qui ne sont pas devant la face de Dieu. Maintenant, le Seigneur démontre que quand Israël mangeait ce pain qui était l'ombre du pain que lui va pouvoir être, ce pain descendait du ciel et tombait. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent manger sont sur la terre. Mais la table du Seigneur est au ciel. Maintenant, si Dieu veut t'inviter à sa table, soit il te fait monter, ou lui, il descend, n'est-ce pas? Mais or, pour te faire monter là-bas, le Seigneur avait déjà dit que personne n'est monté. Dieu n'a pas voulu que nous puissions monter avec nos péchés là-bas. Voilà. Pourquoi on n'était pas monté? Parce qu'on avait le péché. Rappelez-vous que Hébreux chapitre 10 dit que c'est le Seigneur qui va ouvrir, inaugurer les chemins par son sang. Le chemin qui était fermé par les chérubins, n'est-ce pas, dans le jardin. Dieu a mis les chérubins pour nous empêcher de pouvoir y aller et de manger là-bas. Donc, nous, il y avait 2 possibilités. Soit il nous invite là-bas pour qu'on aille manger. Et vous allez comprendre que le Seigneur dit, ne vous étonnez pas que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Donc, nous serons invités là-bas. Mais pour y être invités, il faudrait que le Seigneur, lui d'abord, vienne, que nous puissions manger avec lui ici, afin que nous puissions aussi avoir part avec lui là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait ces 2 possibilités, mais la première possibilité, impossibilité par nos péchés. Incapable que nous soyons invités à la table du Seigneur là-bas. D'où, vous allez comprendre, pour que nous puissions participer, n'est-ce pas, au dîner, participer à la nourriture, à la table du Seigneur, il faudrait que le pain tombe, voilà, de la table, voilà, afin que nous qui sommes en bas, que nous puissions pouvoir manger cela. Maintenant, vous allez comprendre que Israël était le matériel didactique. Quoi qu'Israël expliquait le ciel, mais Israël devrait voir le pain descendre du ciel, n'est-ce pas, pour montrer que Dieu est en train de pouvoir les visiter afin de pouvoir réellement avoir part à la nourriture des Canaan. Ils ont mangé d'abord la manne avant de pouvoir aller manger la nourriture des Canaan. Canaan, vous savez qu'Abraham démontre que c'est le symbole de la cité de Dieu. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement descendre. Quand il descend, il devient une nourriture qui est accessible pour nous. Mais nous ne devons pas le manger par terre. Parce que la table du Seigneur est au ciel. Voilà pourquoi. Pour que tu puisses pour manger, c'est comprendre la parole. Quand tu n'as pas compris la parole, tu n'as pas mangé. Pour comprendre la parole, la nourriture doit être mise, n'est-ce pas? Pas sur la terre. Voilà pourquoi on dit l'évangile éternel est annoncé, n'est-ce pas, par là, au milieu du ciel. Voilà. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est trop élevée. Et Ésaïe nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Tels les cieux sont séparés de la terre, ainsi mes pensées sont séparées de vos pensées. Donc, impossibilité de manger, d'avoir la pensée de Dieu. Maintenant, le Seigneur descend sur terre
pour que nous puissions avoir l'accessibilité. Mais pour manger, nous ne pouvons pas manger parce que si vous mangez à terre, vous mangez la nourriture terrestre. C'est une nourriture qui vient du ciel. Ça doit se manger sur la table. Voilà pourquoi quand bien même la nourriture est tombée à terre, il l'est ramassée à terre, Dieu a dit qu'il a dressé une table, n'est-ce pas? Donc parce que sa nourriture se mange sur la table. Et vous allez comprendre que pour manger cette nourriture, c'est ainsi que nous faisons ce devoir tous les jours de prendre cette nourriture-là, de remettre sur la table, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre que c'est entre les cieux des cieux et la terre. Pourquoi? Parce que les cieux des cieux, c'est comme le langage des anges. Quand Dieu parla, il parla de cieux, il descendit par là de cieux, ils ont écouté les tonnerres. Ils n'ont pas pu manger. Vous voyez? Maintenant, s'il descend, il parle en parabole, vous n'allez pas manger. Maintenant, pour manger, il faudrait que, pas tonnerre, pas parabole, il faut que vous soyez maintenant pour avoir la pensée de Dieu. Pas être lié aux choses de la terre et ne pas avoir un langage parabolique, un langage des anges, le parler des anges. Sinon, vous n'allez pas manger. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous mangeons. Quand nous amenons la nourriture à table pour que, avec le langage auquel nous sommes accessibles, mais nous puissions juger ces choses de manière spirituelle. Voilà pourquoi Paul dit, nous parlons, mais un langage spirituel, on en juge de manière spirituelle. Ça nous fait lever le niveau pour que nous soyons à table du Seigneur. Sinon, si vous êtes à terre, voilà pourquoi ceux qui sont à terre, ils mangent la grâce à terre. Quand ils dorment, ils se réveillent. Ah, Dieu m'a fait grâce, Dieu me fait grâce parce que je me réveille tous les matins. Mais le païen là, il y a le bandit qui a tué quelqu'un hier, il s'est réveillé. Qui lui a fait grâce de se réveiller? Pose-lui la question. Parce qu'il mange à terre. Donc il ne comprend pas que la grâce de Dieu, c'est d'abord avoir le salut, avoir le Seigneur Jésus en toi. Maintenant, s'il te fait lever, c'est pour que tu accomplisses sa parole, que tu vives sa parole. Ce n'est pas pour que tu aies seulement le plaisir d'avoir la vie, le souffle de vie, mais c'est pour vivre sa parole. Parce que si nous vivons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Voilà, donc vous allez comprendre que la grâce de Dieu va pouvoir réellement nous enseigner à pouvoir vivre selon Dieu et non selon les hommes. Mais si tu as le souffle de vie pour aller insulter les gens, pour pouvoir calomnier les gens, pour pouvoir jalouser les gens, pour pouvoir dire n'importe quoi sur les gens, est-ce que tu peux vraiment dire, quand toi tu dis que Dieu t'a fait grâce, bon, si je vais te scandaliser, je vais te dire que toi là, fais attention, Dieu est en train d'ouvrir la porte de l'enfer pour toi. Pour que tu ailles doucement là-bas. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que lorsque nous mangeons à la table du Seigneur, nous avons maintenant la pensée du Seigneur et ainsi, nous pouvons vivre cette pensée et pouvoir réellement, n'est-ce pas, avoir le salut et vivre, n'est-ce pas, non conformément aux hommes de la terre. Maintenant, tout ce que le Seigneur nous donne servira pour sa gloire. Même nos souffrances, ça sera pour la gloire du Seigneur. Même nos bonheurs, sera pour la gloire du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que c'est parce que nous avons le salut, nous avons le Seigneur, que tout ce qui nous arrive est grâce. Je vous dis, même si on te chicote, c'est une grâce. Parce que toi, si on te fouette pour le Seigneur, là, tu ne vas pas dire que c'est une grâce. Ah, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on puisse me tabasser comme ça? Nous disons, c'est une grâce. Dieu nous a fait grâce d'être tabassé, d'être fouetté, d'être calomnié, d'être insulté pour son nom. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Voilà ce que nous pouvions, n'est-ce pas, dire par rapport à cela. Comprenez que le Seigneur est le pain qui est descendu. Bon, je vais ajouter, que j'ajoute parce que c'était ça, ça m'a échappé. Vous allez comprendre que la femme dit les miettes. Pour manger les miettes, il faut que le pain soit rompu.
Et c'est là où je voulais revenir à la table de proposition où je disais que c'était un pain, mais on a 12 pains. Vous allez comprendre maintenant que quand le Seigneur va inviter ses disciples à sa table, parce que vous allez comprendre qu'à la Pâque, il va inviter ses disciples à sa table. Il va prendre pas 12 pains, un pain. Il va prendre un pain et rendre grâce et il va rompre. Quand il rompt, il va rompre ce pain en 12 parce qu'il va donner à chacun un morceau. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant, les 12 qui étaient là-bas nous renvoient à la table des propositions où nous avons 12 pains pour chaque fils, pour chaque apôtre. Or, ces 12 pains venaient d'un seul pain que le Seigneur a élevé et rompu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le 12 qu'on voyait là-bas, c'était un seul pain, c'était Jésus, qui doit être divisé, n'est-ce pas, en 12 pour que nous puissions manger. Maintenant, vous savez, comme nous avons expliqué les 12 fils sur le pectoral, chacun de nous, n'est-ce pas, Dieu lui fait grâce de manifester une nature divine qui se retrouve dans le 12 là-bas. Donc, maintenant, vous allez comprendre que le pain que nous mangeons doit être rompu. Parce que si vous mangez un pain entier qui n'est pas rompu, vous aurez des difficultés de pouvoir saisir la parole du Seigneur. Voilà, que le Seigneur bénisse. C'était un élément que j'allais oublier. Que Dieu vous soit très très favorable. Je crois que si Dieu vous fait grâce de pouvoir comprendre ces choses, de recevoir ces choses dans votre vie et de les vivre, vous pouvez chanter que Dieu vous a fait grâce. Et ainsi, votre vie, toute votre vie sera grâce, parce que si vous vivez, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. À ce moment-là, tout est grâce. Voilà. Tout n'est pas grâce pour celui qui n'est pas en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.